Parce que vous le savez comme moi, ils sont là. Ce sont eux, nos vrais ennemis. Puissants, organisés, habiles, déterminés. Vous les croisez dans les rues, dans les campagnes ou sur la toile, bien souvent masqués, aussi haineux que lâches. Vous les connaissez. Le parti des agents du désastre, les instruments du pire, l'extrême droite française. Ne les sifflez jamais, combattez-les! À mi-journée, visite éclair aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan. À retenir de cette matinée. La première, c'est l'arrivée chahutée, plus que cela encore, de Marine Le Pen devant la cathédrale de Reims, accueillie par des insultes, par des œufs, par 100 à 200 personnes environ, souvent des étudiants, des jeunes, avec des pancartes de soutien à Emmanuel Macron ou se revendiquant de la France insoumise. Marine Le Pen sera finalement restée 30 à 45 minutes à l'intérieur de la cathédrale en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan, alors que les entrées étaient protégées par les policiers pour empêcher les manifestants d'approcher. On en arrive à la deuxième image de cette matinée. Marine Le Pen obligée de sortir par une porte dérobée, se précipitant pour s'engouffrer dans sa voiture avant de disparaître. C'est par le biais d'un tweet qu'elle a réagi. La candidate du Front National, elle dénonce les soutiens d'Emmanuel Macron qui agissent dans la violence partout, même à la cathédrale de Reims. Le symbolique est sacré. Aucune dignité, dit Marine Le Pen. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, via un tweet là également, il dénonce les manifestations déplorables de gauchistes. Les cadres du FNE tentent de relativiser. Il ramène à la détermination de Marine Le Pen qu'elle a une nouvelle fois exprimé ce matin en quittant son QG. Je vous propose de l'écouter. Je pense que la victoire est à portée de la main son discours et que les médias font mine de ne pas entendre la colère sociale qui existe dans notre pays et qui va s'exprimer dimanche dans les urnes pour obtenir un vrai changement de politique et une vraie rupture avec le quinquennat socialiste que représente dans cette élection M. Macron. Parce que c'est notre projet! J'ai été à la table de ce débat la voix du peuple, l'expression de la colère de cette majorité silencieuse qui n'en peut plus de l'abandon auquel on la confine. Ce que le système ne veut voir ni entendre. Le rétablissement des frontières aurait également le mérite de nous protéger des trafics, les armes, la drogue, les faux médicaments. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Savoir dire non, c'est décider d'arracher le garrot qui chaque jour nous étrangle davantage. C'est ne pas se laisser jeter dans le puits de la mondialisation sauvage. C'est ne pas accepter d'être broyé par des logiques économiques inhumaines. C'est fermer la porte aux vendeurs d'illusions mondialistes. Savoir dire non, c'est s'emparer des clés de sa prison pour en sortir et à nouveau voir le soleil. Cet esprit de liberté, et je dirais en ces jours de responsabilité auquel j'exhorte du fond du cœur les Français. C'est en cette occasion d'être capable tranquillement, sereinement, de résister aux puissants qui vous commandent de rentrer dans le troupeau.